j'espère que c'est bon. Dans la vidéo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez inhabituelle. Beaucoup de youtubeurs l'ont fait, mais ce sera une vidéo. Je réagis aux histoires de Incroyable mais vrai. J'espère qu'il y aura un jingle. Je vais vous le mettre. Donc 3, 2, 1. Bon, j'espère qu'il sera plu. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Donc, bon. Je vais chercher incroyable. Incroyable. What? Attendez. Incroyable mais vrai. Ok. Bah, c'est bientôt 1 million d'abonnés, les mecs. Est-il? Donc, bravo. En faisant des vidéos fake, je pense. Je n'ai encore rien dit. Ok, bon, je vais prendre une au hasard. J'ai payé ma copine pour avoir des bisous. Ok, les gens, ok. Bon, je vais aller directement sur Google parce que là, ça fait pas trop stylé sur mobile. Donc, à tout de suite. Bon, les gens, je suis sur... Eh bien, tout simplement sur Google. Bon, je vais en prendre une au hasard. Donc 3, 2, 1. Ah non, je vais rentrer dans la chaîne. Je vais aller dans vidéo. Ah voilà, comme ça. 3, 2, 1, je vais en prendre une au hasard. Par contre, là, j'aimerais bien ne pas avoir ces foutues chaînes là. 3, 2, 1. Ok, qu'est-ce qu'on a? Comment s'appelle-t-elle? Je suis tombée enceinte, ma amie était choquée. Ça n'a pas l'air très intéressant, bon. What? Par contre, les billets sur Your business idea needs a website? What? So go to Wix.com. Je déteste ces annonces, mec. Je les déteste. EVE Online is a vast universe. Je déteste, mec. Bon. Je vais aller dans leur vidéo. Dans vidéo. 3. Bon. Par contre, c'est juste impossible qu'il y ait autant d'histoires en fait. Vu qu'ils font une vidéo par jour. Attendez, bon, je vais chercher un petit peu. Mon demi-frère se faufile dans ma chambre toutes les nuits. Ok, bon, on va voir. Ok, bon. Les amis, je m'appelle Amy et j'ai 13 ans. Bonjour, Ménie. Bonjour. J'ai des cauchemars ces derniers temps dans lesquels... Attendez, non, pas la, je veux pas avancer la vidéo, bro. J'arrive pas à mettre en plein écran. Non. Et que là, j'ai un petit peu de mal. Oh, c'est une vidéo de frag. Mais non, mais mec. Attends, où est-ce qu'elle est, genre? Les amis, je m'appelle Amy et j'ai 13 ans. Je faisais Bonjour, des Amy. cauchemars ces derniers temps dans lesquels quelqu'un se tenait au-dessus de mon lit Ok, donc pendant que je dormais et essayait de me toucher. Je me réveillais au milieu de la nuit en sueur jusqu'au jour où j'ai découvert que tout ça, c'était bien réel. J'ai perdu ma mère il y a 10 ans alors que je n'étais qu'une enfant. Depuis, je n'ai vécu qu'avec mon père. Notre vie ensemble n'a pas été mauvaise, mais dès que j'ai grandi, j'ai compris que mon père avait vraiment besoin de retomber amoureux. J'ai commencé à passer plus de temps avec mes amis. Ne jamais penser comme ça. Il était triste de rester seul à la maison. C'est pourquoi quand il s'est inscrit sur Tinder, puis qu'il a commencé à avoir des rendez-vous. Déjà, cette et vidéo qu'il m'a devrait être finalement avoué démonétisée. qu'il avait trouvé quelqu'un, j'étais vraiment Cette heureuse vidéo pour lui. devrait être Je pense strikée, que bro. Stéphanie était vraiment l'âme sœur de mon père. Ils avaient tant de choses en commun. Ils aimaient tout. Ok, bon.
On voit un petit peu ce qui se passe. tous les deux Attends, voilà. Ok, on la continue. cuisine chinoise et les films historiques. Et ils étaient tous les deux de vrais fans de notre équipe de hockey. De plus, Ok. ils élevaient tous les deux un enfant de 13 ans, du sexe opposé, si bien qu'ils avaient Bruh. beaucoup de choses à partager. En parlant du fils de Stéphanie, Nelson, je l'ai rencontré environ 2 mois Ouais, plus c'est tard. Nelson Mandela là. Bon, ok, j'arrête. Après qu'elle et mon père ont commencé leur relation. Et ça a été la rencontre la plus désagréable de ma vie. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à se comporter comme s'il était meilleur que moi. Il n'était absolument pas fait pour le dialogue. Et même son langage corporel montrait qu'il s'ennuyait à mourir. J'ai vu que Stéphanie était gênée par le comportement de son fils. Et quand il a été temps pour nous de rentrer à la maison, elle m'a murmuré à l'oreille de ne pas être vexée par l'attitude de Nelson. Et m'a embrassé sur la joue. C'était très Ok, gentil. bon, enfin, Depuis ce quelqu'un de moment, gentil. j'ai su qu'il y avait quelque chose de vraiment sérieux entre Stéphanie et mon père et que notre vie allait changer. Mais quand un jour, ce dernier est venu Ok, me voir comme par et hasard, m'a on dit regarde qu'ils avaient Incroyable Maison. décidé d'emménager ensemble et que c'était nous qui allions faire nos valises puisque sa maison purée. était plus grande que la Je nôtre, sens que ça j'ai va été partir en steak. désagréablement surprise. Je veux dire, j'aimais bien Stéphanie et je pouvais l'imaginer comme ma belle-mère, mais je ne voulais pas vraiment changer ma vie à ce point, car sa maison était littéralement à l'autre bout de la ville par rapport à la nôtre, ce qui signifiait que si nous déménagions là-bas, je devrais laisser tous mes amis derrière moi ou mettre beaucoup de temps pour aller à l'école. J'ai essayé de m'indigner à ce sujet et je me suis même un peu disputée avec mon père, mais apparemment, le déménagement a été déjà réglé. Quelques jours après cette conversation, papa a installé le panneau à vendre sur notre pelouse. Nous avons emballé toute notre vie dans des cartons et sommes allés retrouver notre nouvelle famille. En dehors de tout autre souci, je songe Par contre, il y a un problème dans le fond, les gens. Pourquoi la meuf est sur une balançoire, bro? Pourquoi? Pourquoi, mais mec? à la façon Ok, dont je voilà, pourrais voilà. mieux m'entendre avec Nelson. Il Ok. s'est avéré que je ne m'inquiétais pas pour rien. Si, au début de notre vie commune, il essayait de faire comme si je n'existais pas, Ok. plus tard, au bout d'un mois environ, il a commencé à faire des choses What? désagréables. Mais mec! Mais mec! Mais ton frère est là! What? Mais le mec, il a une tête de futur psychopathe, le mec! Mais bro! Par exemple, il sortait mes Sérieux? devoirs de mon sac à dos sans que je ne m'en rende compte, et lorsque j'arrivais à l'école, il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Bruh. Ou bien il ajoutait du sel dans ma glace, pendant que personne ne regardait, et d'autres choses très puériles du genre. Je le surprenais le constamment à savait, me gros. regarder, pas Il le directement, savait. mais de travers. Et chaque fois que je regardais en retour, il me disait « Qu'est-ce que tu regardes ?» Au début, j'ai essayé de ne pas réagir, mais ensuite, j'ai décidé de me plaindre. Mon père ne voulait évidemment pas gâcher sa relation avec Nelson. Il pouvait donc difficilement lui dire quoi que ce soit. De plus, il pensait que j'exagérais un peu les choses. On dirait Et vraiment un Stéphanie, psychopathe. quant à elle, D'accord. elle n'était définitivement pas du genre à être une mère sévère. Nelson avait de mauvaises notes de temps en temps, et elle lui disait qu'il était puni. Mais en réalité, il ne l'était pas. Il faisait ce qu'il voulait, comme jouer à des jeux vidéo ou sortir avec ses amis. Donc, dans l'ensemble, Ok, donc La le mec, c'est situation. vraiment un psychopathe. Le mec joue à Fortnite. n'était pas très Ah, confortable. forcément, je vais Mais il y PUBG avait en autre chose. 2020, j'ai fait Une fois, PUBG, j'ai fait un bro. très mauvais cauchemar où quelqu'un se tenait au-dessus de moi pendant que je dormais et essayait d'atteindre mon cou Ok, une avec ses paralysie mains. du sommeil. Et dans ce rêve, je ne pouvais ni crier à l'aide, ni ouvrir les yeux. Ça J'étais s'appelle une juste morte paralysie de trouille. du sommeil. Bien sûr, après ce cauchemar, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit et j'ai trouvé mon oreiller trempé de sueur. Ok. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que la porte de ma chambre venait d'être fermée. Cela m'a fait très peur, mais à y réfléchir, j'ai compris que cela ne pouvait qu'être une illusion liée à mon rêve. Ok. Alors j'ai essayé de m'endormir à nouveau. Mais quelques nuits plus tard, je suis restée éveillée assez tard pour finir un livre sur ma liseuse électronique. Il faisait sombre dans la chambre, éclairé seulement par la faible lumière de mon gadget, et la porte de ma chambre était légèrement entr'ouverte. Soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai regardé vers la porte et j'aurais pu jurer que j'avais aperçu la silhouette de Nelson. C'était si étrange que j'ai décidé de tout raconter à mon père. Si mon demi-frère s'amusait à me regarder dormir, c'est qu'il était soit un pervers, soit... Un psychopathe. Un psychopathe, ça on est d'accord, ça on est bien. Non.
Non. What? Il se passe quoi là? Attends, je vais avancer un petit peu parce que pourtant j'ai... What? Bon, je vais régler le problème, on se retrouve juste après. Voilà les gens, je vais réussir à remettre. Ok, donc... Que j'avais aperçu Voilà. la silhouette de Nelson. C'était si étrange que j'ai décidé de tout raconter à mon père. Ok. Si mon demi-frère s'amusait à me regarder dormir, c'est qu'il était soit un pervers, soit... Eh oh, la coach va Purée. avancer, oui ou non? Tu te fous de ma gueule, tu te fous clairement de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, tu te fous vraiment de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Bon, et là, la coach va avancer, oui ou non? On m'appelle Venu. Bon, je vais mettre un petit scooper le temps que ça charge. Et je vous retrouve juste après. de ma Ouais, chambre voilà. était légèrement entrouverte. Soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai regardé vers la porte et j'aurais pu jurer que j'avais aperçu la silhouette de Nelson. C'était si étrange que j'ai décidé de tout raconter à mon père. Si mon demi-frère s'amusait à me regarder dormir, c'est qu'il était soit un pervers, soit un fou. Et aucune de ces options n'était rassurante, n'est-ce pas? Honnêtement, il m'a semblé que mon père ne me croyait pas. Au début, il m'a dit que j'étais contre le fait qu'on déménage là-bas. J'essayais juste de rendre les choses pires qu'elles ne l'étaient vraiment. Et d'autres choses du genre. Mais j'ose admettre qu'il m'a au moins promis de parler à Stéphanie du comportement de Nelson. Parce que, comme il l'a dit, cela faisait assez longtemps que nous avions emménagé pour qu'il s'adapte au changement et commence à agir comme un frère avec moi. C'était donc prometteur. Mieux que rien en tout cas. Mais plus tard ce jour-là, j'ai entendu mon père et Stéphanie se disputer. C'était la première fois que j'entendais Stéphanie crier. Et quand j'ai réalisé qu'elle n'était pas au téléphone, mais que c'était sur mon père qu'elle criait, je me suis sentie mal. Nelson était son fils et elle a paniqué quand elle a entendu les critiques de mon père à son égard. Je ne voulais vraiment pas qu'ils se disputent. Je me suis mise en colère contre moi-même de ne pas être capable de m'occuper de Nelson toute seule. Et je suis entrée dans sa chambre sans frapper. Je voulais mettre un terme à son comportement ou au moins comprendre ce qu'il détestait tant chez moi. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à voir ce que j'ai vu. Je dois préciser que je n'étais jamais entrée dans sa chambre auparavant parce qu'il ne me laissait pas entrer et que sa porte était toujours fermée. Mais cette fois-ci, quand je suis entrée, j'ai aperçu sur l'écran de l'ordinateur de Nelson une photo de moi en train de dormir. Il l'avait même décorée avec des cœurs. Au moment exact où je suis entrée, Nelson est revenu des toilettes. C'était le moment de vérité. Pendant une seconde, il est resté figé, en état de choc, essayant probablement de digérer ce qui se passait. Et dès qu'il a réalisé que j'avais remarqué la photo sur son ordinateur, il est devenu rouge et s'est empressé de me mettre dehors. Oh mon Dieu! Il s'avérait que ce petit monstre... T'aurais dû tout simplement prendre en photo, sauvegarder sur le cloud, et aller le montrer à sa baronne, bro. était amoureux de moi. C'est pourquoi il faisait tous ces trucs pour me taquiner. À ce moment, j'étais tellement surprise de ce que j'avais découvert que je ne pouvais même pas penser à autre chose. C'était vraiment quelque chose de sérieux dont je devrais parler à mon père. C'était super effrayant de vivre sous le même toit que quelqu'un qui vient te regarder pendant que tu dors. C'est pourquoi, le lendemain, j'ai parlé à mon père de ce que j'avais découvert. Papa a complètement flippé. N'importe quel père est déjà un peu nerveux à l'idée que quelqu'un soit attiré par sa fille. Mais ici, c'était plus qu'un simple béguin, n'est-ce pas? C'est pourquoi plus tard ce jour-là, quand tout le monde était à la maison, il a demandé directement à Nelson si c'était vrai. Je pense que papa essayait d'organiser quelque chose comme une confrontation en face à face. J'étais assise là, essayant de rester calme, mais j'avais ce sentiment de triomphe qui grandissait en moi. Je n'arrivais pas à croire que tout le monde, surtout Stéphanie, se rendrait enfin compte que je n'exagérais pas et que son fils adoré était vraiment un monstre.
Bien sûr, Nelson a tout nié en bloc. En fait, il a agi comme si mon père l'avait vexé avec ses paroles. De plus, il a commencé à m'accuser d'avoir une attirance pour lui. J'ai vu que mon père était troublé par tout ce qui se passait autour de nous. La seule chose qu'il nous restait à faire était de monter tous ensemble à l'étage et de consulter l'ordinateur de Nelson. Parce que le Mais mec, apparemment, il avait déjà réussi à tout effacer. C'était incroyable. Une fois de plus, j'avais l'air d'une folle à cause de mes accusations. Et Nelson... Le mec. What? Mais mec, mais sérieux là? Il faut être sérieux. s'en tirait impunément. Stéphanie m'a jeté un regard déçu et a quitté la chambre de Nelson, suivie de mon père. J'ai remarqué que ce dernier avait encore des doutes sur la situation. Et comme je ne lui avais jamais menti auparavant, je pensais que cela l'incitait à me croire. Plus tard dans la nuit, je les ai entendus se disputer une fois de plus. L'atmosphère tendue entre eux a persisté pendant presque toute la semaine suivante. Et je ne savais plus où me mettre à cause de ce sentiment de culpabilité et d'injustice. J'ai essayé de ne pas rester seule avec Stéphanie, car je sentais une tension palpable entre nous aussi. Et puis un jour, mon père est venu dans ma chambre et m'a dit qu'apparemment, nous devions à nouveau faire nos valises. Stéphanie n'arrivait pas à lui pardonner son comportement envers Nelson. Et elle lui avait dit qu'il valait mieux que nous déménagions. J'espère que tu n'as jamais vécu et ne vivras jamais une expérience comme celle-ci, où tu te fais simplement exclure d'une famille pour laquelle... On va en regarder une autre. Ok, celle-là, elle m'a intriguée. Mon ex est devenue folle à mon mariage. J'ai dû appeler la police. Ok. On va mettre en plein écran. Et oh la co, tu vas fonctionner? Et oh. Hey. Tire-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Franck et j'ai 19 ans. Je veux te raconter une histoire sur Franck. les filles. Ok. Plus précisément sur mes deux petites amies. Et s'il te plaît, crois-moi, je ne me vante pas du tout. Si c'est la première chose qui te vient à la tête. What? Je n'ai eu que ces deux copines de toute ma vie, mais ça a été plus que suffisant. Mon ancienne petite amie a transformé ma vie en enfer et apparemment, elle... Ok. Bon, déjà, la meuf, elle est dégueulasse. Rate sa gueule, mec. Sa ne laissera gueule. jamais tranquille. Donc pour me débarrasser d'elle, je dois épouser ma petite amie actuelle. J'espère que ma femme n'a pas entendu ça. Mais pour de vrai, ce n'est pas drôle du tout. J'ai sérieusement peur pour ma vie. Pour commencer, quand mon histoire d'amour a débuté, tout semblait paisible et même banal. Et il n'y avait pas grand-chose à dire. Il y a 2 ans, ma famille a déménagé dans une autre ville. Et je suis rentré dans une nouvelle école. Je suis une personne très calme et introvertie par nature. Oui, j'ai beaucoup changé depuis mon passage à l'université. Mais à cette époque, j'étais encore très timide et doux. Et il m'était très difficile de rencontrer de nouvelles personnes, sans parler de me faire de nouveaux amis. Il ne me restait qu'1 an dans cette école avant d'aller à l'université, et j'étais mentalement préparé à la vie de reclus. Mais tout s'est passé autrement, parce que Sandra est apparue dans ma vie. Elle est venue me voir d'elle-même à la cantine. What? Elle est assise à côté Mais gros, tout sale gueule. de moi et a entamé une sorte de conversation décontractée, qui s'est poursuivie après l'école et a continué sur le net quand je suis rentré à la maison. Mais comment début, tu peux tomber Sandra et amoureux moi d'une avons meuf commencé à comme ça, parler. bro? Puis avec le temps, nous sommes devenus amis. Au bout d'un moment, elle a suggéré qu'on devrait avoir un rencard. Je n'avais rien contre cela, bien que je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de sortir avec elle. Tu sais, le problème était qu'on pouvait difficilement dire que c'était une jolie fille. Exactement, Elle voilà. n'était pas moche, voilà. mais personne ne disait qu'elle était canon. Il y avait quelque chose dans son visage et sa silhouette qui n'allait pas. Même si je n'aimais pas son apparence, elle était intelligente et avait un bon sens de l'humour. Ok. Je m'intéressais vraiment à elle. Ça m'étonnerait. C'est quand même plus important que son apparence de toute façon, n'est-ce pas? Alors, on a commencé à sortir ensemble. Cependant, notre Bon, mais mec, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des limites à un moment, bro. relation n'avait rien à voir avec l'idée que j'avais de comment les choses devaient se dérouler quand on avait une petite amie.
Normalement, meuf on a le du jour, plaisir quand on sort avec sa chérie Comme pour ça. des rendez-vous occasionnels pour se faire de petits baisers sporadiques. C'est pour cette même raison que vous allez au cinéma, pour ensuite choisir les sièges dans le coin le plus sombre de la salle. Au lieu de ça, j'avais une copine qui avait pris absolument tout mon espace personnel et presque tout mon temps libre. Sandra me réveillait chaque matin avec une sorte de salut mignon par SMS, suivi d'un smiley en forme de cœur, puis elle me retrouvait à l'école à chaque pause. Et avant de m'endormir, je devais passer au moins 2 heures à lui parler sur un chat. Franchement, à cause de cela, je vivais dans un malaise constant. Et peu importe les efforts que je faisais, je ne réussissais pas à tomber amoureux d'elle. Alors ça devenait de plus en plus difficile de la supporter. En même temps, je ne voulais pas l'offenser. Alors j'essayais de survivre d'une manière ou d'une autre, sans rien changer, jusqu'à avoir notre bac. Une fois l'école terminée, nous allions chacun partir dans des collèges différents, de préférence situés dans d'autres villes. Et si j'ai de la chance, espérons-le, dans d'autres états. Comme ça, notre relation se terminerait naturellement d'elle-même. Mais avant cela, je voulais laisser les choses comme elles étaient avant, et j'avais l'intention de faire de mon mieux pour donner une soirée inoubliable à Sandra lors de notre bal de fin d'études. Je savais que c'était important pour elle. Ok. Ça semblait être un bon plan, non? Mais tout s'est passé d'une manière complètement différente. Dans la soirée du bal, Sandra m'a fait une honte horrible. À la fin de la soirée, elle m'a fait monter sur scène et a déclaré publiquement son amour pour moi. Je suis sûr que cette confession a l'air extrêmement ridicule. Ça n'aurait pas pu être pire, même si elle s'était agenouillée devant moi pour faire sa déclaration. Nos camarades de classe s'étaient moqués de moi. Oh, mais mec, à sa place, à la place du mec, je me barre, je leur dis, bro, c'est pas ma meuf. Voilà, c'est pas ma meuf, bro. Mais Et what? même si tout le monde avait oublié cet épisode dès le lendemain, je savais que des photos compromettantes existaient dans toutes les archives de tous les réseaux sociaux de mes amis. Ok. Cependant, j'étais prêt à oublier cette soirée et à passer à autre chose. Mais il y a eu une autre nouvelle choquante. Sandra et moi étions apparemment inscrits au même collège. Tout mon plan s'était écroulé comme un château de sable. Et cela m'avait donc obligé à rompre avec elle de façon assez brutale. Sinon, elle n'aurait rien compris. Lui briser le cœur avait été très difficile, mais il était temps de mettre un terme à cette relation. Mais le plaisir ne faisait que commencer. La vie sur le campus était, comme je m'y attendais, complètement différente. Oui. Et bientôt, j'ai eu une nouvelle petite amie. Elle s'appelait Bridget. Elle était douce et belle, et elle avait aussi étudié dans notre école. Pourquoi ils Pendant l'ont un moment, je me déguisé, suis dit bro? que tout allait bien, jusqu'à ce que Sandra revienne dans ma vie. Ok. Pour une raison Dis quelconque, donc, elle agissait comme si elle et Bridget étaient amies, bien qu'elles n'avaient rien en commun. What? Sandra m'avait déjà dit à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas de rancune envers moi, mais je n'aimais toujours pas la voir à côté de Bridget. Alors j'ai averti ma petite amie que Sandra était mon ex, et qu'elle devait faire attention avec leur amitié. Bridget, contrairement à moi, était franche, alors elle a simplement dit à Sandra qu'elle ne voulait plus être amie avec elle. Quelques jours plus tard, quelqu'un est entré dans la chambre de Bridget pour couper la plupart de ses vêtements en morceaux avec des ciseaux. Ah là Ce là qui là effrayait là le plus là ma là petite là amie, là. c'était la poupée cassée que l'intrus avait laissée sur son lit. La poupée lui ressemblait beaucoup. Nous étions tous les deux sûrs de ne pas nous tromper. La ressemblance était étonnante. Je n'avais aucun doute que c'était Sandra qui l'avait fait, alors Frère, je l'ai ça se immédiatement voit, c'est confrontée. clair. Elle a essayé de tout nier, mais soudain, elle a éclaté en sanglots et a admis qu'elle était toujours follement amoureuse de moi. Elle m'a dit qu'elle ferait tout pour me récupérer s'il y avait la moindre chance pour que nous soyons ensemble à Pas nouveau. En même temps, question. Sandra n'était pas, comment dire, tout à fait elle-même. Et si on garde à l'esprit ce qu'elle avait fait dans la chambre de Bridget, ses émotions semblaient un peu effrayantes. J'ai commencé à me dire que Sandra était mentalement malade. Mais je n'avais absolument aucune preuve de cela. Et bien sûr, Sandra se sentait normale. Malheureusement, je ne pouvais pas utiliser sa confession pour informer l'administration du campus de ce qu'elle avait fait. Je n'avais aucune trace de cette conversation, et ce serait ma parole contre la sienne. Ok. De plus, Bridget ne voulait pas attirer trop l'attention sur nous au sein de l'université. Ok. Elle manquait souvent ses cours et ne se portait pas très bien, alors elle ne voulait pas être entraînée dans une sorte d'histoire bizarre. En plus, cela allait causer des problèmes non seulement à Sandra, mais à elle aussi. Ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. Comme je ne pouvais tout simplement pas appeler la police, j'avais besoin d'un autre moyen de me protéger et de protéger Bridget. Donc, Mec, avec une je me suis dit tronçonneuse. que la seule manière de faire Bro, cela à était sa de demander place. à Bridget de m'épouser. À la place du mec, ma meuf, bro, je la mets sur mes épaules et je me tire. Comme ça, en plus, elle sera ralentie. Celle avec la tronçonneuse. Vu que c'est hyper lourd, une tronçonneuse, bro.
Ça fait au moins 200 kilos. Je sais pas. Et je me tire à une vitesse. Genre c'est Usain Bolt. Bien sûr, je n'étais pas sûr que Bridget était la bonne, mais au moins je l'aimais bien. Et ce serait aussi un signe clair pour aider Sandra à comprendre qu'il n'y avait tout simplement aucune chance pour que nous soyons ensemble à nouveau. Ok. Je me suis dit que le mariage était la raison parfaite. Bientôt, Bridget et moi avons annoncé nos fiançailles à toute la communauté étudiante et avons invité tout le monde à une fête. Bridget était très heureuse. Je n'aurais jamais deviné qu'elle était le genre de fille qui, depuis son enfance, rêvait de son mariage. Pas nécessairement d'avoir un mari ou de l'amour, ou de quelqu'un avec qui passer le restant de ses jours. Honnêtement, j'ai même commencé à penser que Bridget n'était pas très intelligente. Mais après, je me suis dit que si je voulais être avec un génie du mal, j'aurais dû rester avec Sandra. Mes parents et les parents de Bridget avaient décidé qu'ils nous aideraient à louer un appartement près de notre collège, Ok. de sorte que la fête ait lieu dans notre nouvelle maison. La fête n'avait rien de spécial, tout allait parfaitement bien, jusqu'à ce que Sandra arrive. Bridget et moi étions nerveux car nous nous attendions à ce qu'elle gâche la soirée, mais rien ne s'est passé. Au contraire, Sandra, Je te parie à la très fin, douce et la meuf sympathique. elle va avait te rendu le moral de sortir tout le un monde. gros Et tout crasse. le temps, Une elle batte de souhaitait à baseball, Bridget et à elle moi tout va le bonheur tout- du monde. Elle va J'étais tout très surpris, péter. ou devrais-je dire, agréablement surpris. Elle va vous égorger. Quand les invités sont partis, je me suis même senti un peu coupable. Je me suis Ok. dit que j'avais vraiment été injuste envers elle. Et puis, j'ai entendu Bridget crier depuis notre chambre. Ouh. J'ai immédiatement couru dans la chambre et j'ai vu pourquoi elle criait. Le miroir au-dessus de la coiffeuse de Bridget était cassé en 2 morceaux, comme si quelqu'un l'avait frappé. Et dessus, il y avait des lettres écrites avec du rouge à lèvres qui disaient « Ceci n'est pas la fin ». Tu peux imaginer à quel point Bridget et moi avions peur. Tu vois ça? T'appelles les flics, bro. T'appelles les flics, le FBI, le SWAT, bro. T'appelles tout le Et monde. non seulement à cause de ce qu'elle avait fait, mais aussi parce que comment nous comprenions tout simplement pas quand ni comment Sandra avait pu y arriver. Elle était toujours avec quelqu'un et la chambre était fermée à clé pour que nos invités n'y aient pas accès. Après cet incident, ni moi ni Bridget n'avons pu nous endormir et nous sommes restés éveillés toute la nuit. En même temps, J'ai pris plein de photos du normal. miroir cassé et de l'inscription qu'il portait Enfin. afin de garder les preuves pour la police. De l'autre côté, Bridget était en panique totale et voulait à tout prix que je sorte le miroir de notre appartement le plus vite possible. Bridget ne s'est pas comportée comme j'aurais pu l'imaginer. Elle s'est mise de très mauvaise humeur et je me suis dit qu'elle allait rester comme cela pour le restant de notre vie de couple. Mais de toute façon, j'avais plus peur de Sandra, qui était mentalement instable, que d'une femme grincheuse et pas super intelligente. Pour enfin prouver que Sandra nous harcelait, j'ai décidé de l'inviter à mon mariage avec Bridget. Je suis certain que cela poussera Sandra à agir, et je serai prêt à protéger ma mariée de tout ce qui pourrait nous arriver. Je l'espère en tout cas. Elle va venir avec une tronçonneuse, bro. C'est la fin de mon histoire. Je n'ai toujours pas dénoncé Sandra. Mec, à ta place, je le fais tout de suite. Tout de suite. Bon, j'espère que cette petite vidéo de je réagis aux vidéos d'Incroyable mais vrai vous aura plu. En tout cas, c'est le cas. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour moi, cette chaîne, ça, normalement, elle devrait s'appeler Incroyable mais fake. Et moi, je vous dis ciao.